On devait partir en camping-car. Ouais, on devait partir en camping-car. Ne me fais pas parler, tu sais que je peux pas parler. Fab a plus de voix. Non, je suis malade. Elle est malade. Je me fais un citron chaud avec du miel. Voilà. On monte la gueule de dehors. Puisque c'est comme ça, je vais me faire un chocolat chaud. Intéressé? Bah ouais, mais rien à manger. C'est tout à boire. C'est jamais si on mangeait. Bon, Eh ben on se réchauffe. on n'a pas le choix, hein. Moi je me soigne surtout. Euh... Ah si, il y a juste un truc. Regardez son bol, regardez mon bol. Regardez. Approche ta caméra. Voilà, ça c'est son bol. Ouais. Et ça c'est le mien. Vous avez donc tout compris. Et ça c'est Roxane, notre fille, avec notre John, qui nous avait ramené ça de chez Disney. Oh Winnie, oh bah t'es jolie. Ah bah oui, Winnie. mais moi j'aime autant être Winnie que grincheux. Hein. Winnie il est joli, il est gras, mais il est mignon. Grincheux, il est grincheux. Ah là 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 là. Bon alors il pleut. Il pleut, il fait pas Ouais, de... il pleut, c'est la fête à la grenouille. Bah Et ouais. aux escargots. Voilà. Bon, mais il neige quand même à 1800 aujourd'hui. Ah bon? On est à 1000, ça va. Ouais. Non, Parce que encore. la semaine dernière, on déneigeait. Enfin, Philippe déneigeait. Ah ouais, la semaine dernière, épisode. On vous a pas filmé, tellement qu'on était énervés. Ah ouais, épisode neigeux. Pardon. C'était quelque chose la semaine dernière. Jusqu'à 11h le matin, samedi, une caillante, du vent, de la neige, il y avait une congère derrière, Ouais. là, un truc de fou. C'était la Sibérie en fait. Ouais, c'était la Sibérie la semaine dernière. Alors le week-end d'avant, vous avez vu la vidéo De Dole. du Jura, du Dôle. Alors on était en t-shirt, Ouais, 21 bien, degrés, on mangeait en génial. terrasse, mais alors non, une semaine après, hein, Ouais, c'était ça différent. change. Hein. Ouais, ça change. Différent. Et là, ce week-end, on devait partir, ben on part pas parce que ça Bah, fait... non. Il n'y a que dimanche, il fait beau. Ouais. Bah, Voilà, puis je crois que c'est un peu dans tout, général dans toute la France. ouais. Donc voilà. Bon, après, il y a Pâques. Pâques, les Pâques. Bah, quand vous regarderez cette vidéo, à mon avis, ce sera Pâques. Ouais, Voilà, on Ouais. sera en train de manger du chocolat quelque part. Ouais. Enfin, j'espère. ouais, S'il fait beau. ouais. Ou on fera du vélo. Ou enfin, bon. C'est pour ça que je me soigne ce week-end pour repartir la semaine prochaine. Ouais. Et eux, ils se battent. On va... Ils se chamaillent, on va dire. Voilà. Ah, c'est elle, la chipie, elle attaque. Hein, elle attaque. Oh, elle t'attaque. Qu'est-ce que vous faites là? Mais Géo, tu te crois là? Ah, Ah là, ça chie. là, tu vois, il t'a remis en place. Hein. Bah oui, de temps en temps. De temps en temps, là. Hein? Mais oui. Oh, t'as raison, Ah, faut tu pas t'es te fait remettre laisser en faire. place, hein. Oui, tu laisses pas Hein faire, hein. Hein? T'as vu, papa? Oui. Papa, il remet en place de Tu temps le en laisses temps. pas. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais, ça fait du bien. Oui, regarde. Oh, mais c'est rien. Oui. Non, 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 tu viens pas sauter sur mes genoux. Non, non. C'est pas bon pour ton dos de sauter. Non. Bon, eh bien, sinon, sinon, bah,
je sais pas. En fait. Bon, on arrête la vidéo là. Ouais. Ouais. Non. Non, On va vous filmer un Non. petit peu dans le week-end, là, ce qu'on fait, ce qu'on fait ouais, deux, trois trucs. J'ai Hein une nouvelle recette d'hamburger là. Ah. Mais ça sera fait à la maison. À la maison, mais on peut le faire en camping-car. C'est l'ingrédient principal qui change. Ouais. J'étais chez mon boucher aujourd'hui et j'ai pris ça et on va tester. Mais je vous en dis pas plus. Vous regardez ce qui La va se vidéo, passer. faut regarder la plus vidéo tard. en entier. Voilà. Hein Voilà. Bon, bah, alors à plus. Hein. Là, on va boire notre chocolat. On va se poser sur le canapé devant la télé. On va regarder des vidéos sur YouTube. Ouais, on va regarder les fers-champs, Ouais. hein, nos amis. On va regarder aussi les petits boomerangs. Tu connais pas, toi, les petits boomerangs? Non, mais moi je connais pas beaucoup de. C'est sympa. C'était une famille qui habitait pas loin de la maison, là. Ah oui, Ils sont partis, ils sont en Amérique du Sud, ils font oui, des belles vidéos. Exact. Avec leurs 2 enfants. Voilà. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Ouais. Voilà. Bon, bah, allez, à plus tard. Et Hein. puis après il y a l'apéro. Ah ouais, pas oublier l'apéro, c'est pas parce qu'on part pas en camping-car quand... Ouais, ou c'est pas parce qu'on On va est s'appeler malade qu'on apéro. n'arrive pas à parler, qu'on n'arrive pas à boire et à manger. Ouais. Ah, j'en profite pour vous montrer quelque chose parce que j'ai beaucoup, à chaque fois dans les commentaires, on a beaucoup de gens qui nous demandent ouais, est-ce que tu peux me donner le lien de ci, le lien de là. Alors, quand tu vas, là on est sur un téléphone, on est sur une de nos vidéos là, et puis pour avoir les liens ou la description de la vidéo, c'est simple, il y a une petite flèche là. Elle est là, la petite flèche. On appuie dessus, et là, vous trouvez avec tous les liens. Alors là, entre autres, on a notre boutique autocollant, machin, affiché plus. Vous avez nettoyé en clean caravaning, vélo bécane, tout ce que vous voulez. Tous les liens sont là. Vous avez même le lien de la musique Phil et Fab. Voilà. Et sur un ordinateur, eh ben c'est très simple. On prend une vidéo au hasard. Quand vous descendez un peu, donc là vous avez les liens qui apparaissent. Et si vous voulez plus, vous appuyez sur plus et vous avez tous les liens. Voilà. Hein? Voilà. Voilà les amis. Pour ceux qui ne trouvaient pas les liens sur nos vidéos. Et sur les vidéos des autres également. On est samedi. Il fait toujours très froid. Ouais, il fait froid, ça neige et T'as toujours pas de voix. ça fait 3 jours. Ce soir, c'est à force de lui gueuler dessus. Hein. Avec des conneries, je suis obligée de gueuler. Ça va être de ma faute. Mais bien sûr. Faut toujours que ça soit de la faute à quelqu'un. Enfin non, ça c'est toi. C'est toujours avec toi que c'est la faute à quelqu'un. Non. Un coup chaud, un coup froid et voilà. T'es dans la cuisine et t'as toujours tes 2 commis. Mes commis, mes chaussons, mes chaussettes et mes commis, voilà. 2 commis. Ouais. Heureusement qu'ils sont là pour m'aider parce que jamais j'y arriverai. Il a arrêté de neiger, mais tout à l'heure il neigeait. Bon. Ouais, bah c'est un coup neige, un coup. Voilà, c'est comme ça. Enfin bon. Mais ça fait pas chaud Alors, quand même. ouais, alors du coup, on va faire à manger. Bon, on fait toujours à manger. Hein. Voilà, c'est une petite recette, une nouvelle recette d'hamburger. Enfin non, c'est pas une nouvelle recette d'hamburger. En fait, c'est l'ingrédient principal que j'ai acheté hier. C'est un pavé de veau savoyard. Alors, de la viande hachée de veau, du lard, et dedans, il y a une tranche de fromage. Voilà. Et ça, on trouve ça où? Chez mon boucher. Tu t'embauches. Chez mon boucher. Ah bah alors, attendez. Alors, Si, mais attends. 2 secondes, voilà, regarde. On va tout leur donner. Laisse-moi ah, mais ça finir. va être difficile pour ceux qui habitent en Bretagne pour venir chercher. Eh ben tant pis pour eux, ils ont qu'à venir en Haute-Savoie. Voilà. Vous avez tout. Voilà, avez vous avez tout. Alors, Et c'est la gentille serveuse Sophie qui me sert. voilà. Alors sympa. pour ceux qui habitent, je sais pas, en Normandie, en Bretagne ou dans le nord de France, Eh bah ben. vous prenez votre voiture, vous prévoyez un week-end. Non, ou ils le font chez eux.
Ils achètent du veau, ils le hachent et puis ils mettent du lard et du fromage. Mais ça ne sera jamais fait comme mon boucher. Bon, vous en dites quoi là? T'en dis quoi, Fabien? Vous en dites quoi là, du pavé savoyard? Des fois qu'il y en a un qui tombe par terre. Ah, regardez-moi la gueule là. Regardez-moi ça. Bon, en fait, tu fais quoi, là? Et ben là, je vais quand même mettre un oignon dans mes hamburgers. D'ailleurs, je les ai mis là, mes hamburgers. Je vais les faire chauffer au four, enfin mes pains. Et après, pendant qu'ils chauffent, je fais mes steaks, mes pavés savoyards. Mais avant, je vais faire revenir mes oignons pour les faire roussir un peu, suer un peu, pour les mettre dans les hamburgers. Ah, tu l'appelles comment ton hamburger là? Ah, on va lui donner un nom. Bah ouais, parce que c'est un hamburger avec un pavé savoyard dedans. Donc en fait, tu vas pas l'appeler un normand, hein? Non, bah c'est l'hamburger savoyard. Façon Fab. Façon Fab. Façon Fab. Ah oui, alors, je vais lancer une polémique. Ah, ça y est. Bah, vu que tu es en train de faire à manger, il y en a encore qui vont mettre un message. Oui, nous, on veut la recette de la Fabiflette. Ah, la recette de la Fabiflette. À chaque fois, J'ai eu un trou de mémoire. Je sais pas, je suis tombée sur la tête cet hiver. un jour. Non, mais je suis en train de la modifier intérieurement dans ma tête. Voilà. Mais il faudra que je la fasse un jour. Oui. Faut être patient. Faut arrêter de poser la question. Faut être patient. De toute façon, plus on pose la question, plus ça me braque et moi je regarde. c'est ce que j'allais dire. En fait, je suis une vraie Haut-Savoyard. C'est ce que j'allais Et dire. là-dedans, quand c'est là-dedans. Plus vous allez lui demander, moins elle vous la donnera la recette. Donc Voilà. arrêtez. Voilà. Donc là, lui, il va arrêter parce qu'on va boire l'apéro pendant que tout se met en route. Voilà. Voilà. Les oignons? Les oignons qui suent tout doucement. Su Qui suent. pour du sport là. Je connais pas bien les termes culinaires. Ils font du sport, ils suent, ils font du sport. Voilà, tout doucement. Et après, on les mettra de côté. Pour l'instant, je vais couper mes grelots. Alors ça, c'est Alors, les grelots. Les gros. Alors, les grelots aussi, ils viennent. Ah, ça y est. Ils viennent. Ils vont se dire, ça y est, elle sponsorise. Je ne sponsoriserai rien. Je dis simplement où je les achète. Ils aiment bien savoir. D'accord. Voilà. Et là, alors, les grelots, c'est des petits saucissons comme ça, à la noix. Alors, ça, c'est pour l'apéro. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis à l'apéro, une pensée à notre ami Jean-Paul. Notre ami Jean-Paul qui nous a ramené un vrai Porto du Portugal. Un vrai Porto de Porto. Un vrai Porto du Portugal. Hein? Regarde ça. Regarde là, tu vois, il y a la noix dedans. Ah, là, là, là. Ça c'est bon. Faut prendre des forces, hein. Ils vont dire qu'il n'y a pas de son dans la vidéo. Parce que je parle pas fort. Parce que je peux pas. On arrive. Vous voulez quoi? Vous n'avez pas le droit, saucisson. Non. Guigui, il avait le droit, mais vous n'avez pas le droit. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Moi, j'ai bricolé. Toi, J'ai repassé. elle a fait du repassage. Bah ouais, faut toujours. Quand on est à la maison, il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. Moi, j'ai réparé un petit peu la cabane des chèvres parce que elle est pas toute jeune et puis ça tombe un peu en ruine. Et puis on a Pablo, il a mal un peu au train arrière, alors il peut plus monter sur son lit là, donc j'ai rebaissé le lit, enfin j'ai réparé un petit peu là. Enfin, il les a coucounés. ça. Voilà, j'ai réparé un petit peu la maison aux chèvres. Et puis j'ai mis un projecteur à détecteur derrière la maison. Parce que là, quand ils vont pisser leur cou, les deux là,
On est obligé de prendre la frontale, elle est derrière pour savoir, parce qu'une fois que... Oui, faut bien dire que c'est le seul endroit où il n'y avait pas de lumière, parce que vous savez que pour un électricien, on est tout autour de la maison, avec des caméras tout autour de la maison. Ouais. Seulement là derrière, il n'y avait pas de lumière. Ouais, derrière, il n'y avait pas de lumière. Et puis la noire, là, quand elle part dans la... quand c'est nuit, on la voit pas. Hein. Voilà, comme quoi, si quelqu'un approche de la maison, tout s'allume, tout se met en route, les vidéos, les ça lumières, filme, tout ça, on sait tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Même le blaireau, quand il vient manger les graines pour les oiseaux dans la pelouse. On a plein de vidéos du blaireau. Alors je peux pas vous les mettre parce que je les ai tous effacés là, parce qu'il va falloir ça remplir les cartes. On peut pas tout garder. Hein, mais on a on a eu plein de vidéos du blaireau qui vient manger les graines des oiseaux. Enfin voilà. En fait, tout le monde, tous les animaux sont les bienvenus. La preuve, c'est qu'ils se sentent bien, c'est qu'ils viennent tous. Les oiseaux, les blaireaux. Il y a le renard qui passe aussi au milieu de la pelouse. Il y a le héron qui est derrière la maison aussi. Ouais. Ah ouais. Enfin, il y a plein d'animaux, on est à la montagne. Voilà. C'est bien. Il y a le dahu aussi. Il y a le dahu. Ouais. Quand il est dans le talus des chèvres. Là. Ouais. Bon, sur ce, au lieu de dire des bêtises, on va boire l'apéro. Allez. Parce qu'on va faire les hamburgers spécial. Ouais, tu t'as toujours pas trouvé le nom. Non, je vais trouver. Elle va, ou alors, si vous trouvez, vous pouvez marquer. Le Haut-de-Savoie. Dans les commentaires, vous pouvez... Tu vas l'appeler le Haut-de-Savoie. Non. Non. Je vais réfléchir. Ou alors, si on me donne une idée, ça serait bien aussi. Eh ben voilà, une idée en commentaire. Comment il s'appelle? Voilà. L'American Savoie Burger. Tout vient pas d'Amérique. Hein. Bah ça, non, c'est une spécialité de chez nous. Heureusement. Même les pains sont d'ici. Tout vient pas de Le pain Chine non plus. d'ici, la viande vient d'ici, tout vient d'ici. Les oignons viennent d'ici. On n'a pas besoin d'aller en Amérique. On a tout chez nous. En fait, la lumière, je l'ai mis pour Nathalie. Quand elle passe pour sa petite chienne, qu'elle ait de la lumière derrière. Elle se reconnaîtra. C'est notre célèbre voisine qu'on a réussi à filmer une fois dans une vidéo. Là. Oui. On va se mettre comme ça. Nathalie, c'est... Là, il est pas grincheux, là. Là, il est pas grincheux. Elle dit je m'approche pas de toi, t'es pas vacciné. Ah, d'accord. Voilà. C'est une abonnée qui est voisine. Elle habite juste à côté. Ouais, elle promène sa petite chienne. On n'a pas d'adresse. Voilà. C'est chez elle qu'on va boire l'apéro souvent. Ouais. Voilà. Ouais. Mais elle n'est pas encore venue monter boire l'apéro chez nous. Phil et Fab, à part Phil qui est toujours grincheux. Ouais. Fab, ça va? T'en penses quoi? Fab, heureusement qu'elle est là pour tempérer. Et on va lui décerner une médaille pour supporter grincheux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Nat de ton témoignage. C'est la solidarité féminine. Voilà, on va rester là avec Nat. Hein. Merci de ton intervention sur la chaîne. Sinon, Nat. je peux continuer à balancer. D'accord. Donc Nathalie, je t'ai mis une lampe à détecteur, une lampe à LED à détecteur, comme ça quand tu promènes ta petite chienne derrière la route, ça va s'allumer, tu verras clair. T'auras moins peur Nathalie, tu pourras promener ta chienne de nuit. Attends, Nathalie, elle est comme moi, hein. C'est une Savoyarde, c'est une autre Savoyard. Voilà. Elle n'a pas peur la nuit, hein. Au Savoyard et cuisinière en plus. Ouais. Tout ça pour vous dire que, on l'a déjà dit, et on le redit, il faut faire vivre les petits producteurs locaux. Tout à fait. On voit tellement, quand on part en balade en camping-car, on voit tellement de camping-caristes qui vont acheter dans les grandes surfaces et Bon, pas tous, il y en a beaucoup. pas tous, mais il y en a beaucoup qui achètent, voilà. Qui achètent local, qui aiment bien les produits du terroir. Ouais, etc. mais on en voit tellement aussi qui achètent dans les supermarchés et tout ça. Alors je dis pas qu'il faut pas acheter, hein. Bon, mais non, parce que tu as besoin d'un pack d'eau, tu as besoin de papier de toilette, tu as besoin d'un tas de trucs, l'essentiel pour le camping-car, voilà. Mais tout ce qui est viande, saucisson, fromage, pain, pâtisserie, allez chez les producteurs locaux. Et puis même, arrêtez-vous, donc, il y a France Passion, il y a les Bienvenus à la ferme,
il y a les accueils privés où ils vendent du fromage, de la confiture, des jus de fruits. Et ça c'est du pas plus producteur cher. au consommateur. Et c'est pas plus cher. Et c'est pas plus cher. Et ça, on le dit. Qu'il y en a qui nous disent, non, il y en a qui contredisent ou quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai, c'est pas plus cher. C'est pas plus cher. C'est pas vrai. Nous, on a un petit producteur qui est un peu plus bas là, qui fait des yaourts de chèvre, qui fait de la viande, des yaourts même de brebis, il fait même des yaourts de vache, il fait du fromage. Il faut aussi des légumes, des bonnes pommes aussi. Ouais. Même, parce que maintenant, sur les pommes, il faut faire attention, il y a beaucoup de pesticides. C'est super, je dépasse une fois par semaine, c'est vraiment... Ouais, et c'est pas cher. Ah non, C'est pas plus cher. C'est pas plus cher. C'est pas Je m'excuse. cher, Ces yaourts, moi, j'ai arrêté Philippe, de. il mange plus que les yaourts à la chèvre. Voilà, je Moi aussi, mange que d'ailleurs. des yaourts au lait de chèvre parce que après j'ai des problèmes d'estomac avec les yaourts au lait de vache. Bon, ça c'est une chose. Mais les yaourts à la chèvre qu'on prend chez notre petit producteur en bas, ils sont moins chers que les yaourts en supermarché. Hein. Ouais, on peut dire, oui, tout à fait. Et on va dire, c'est la ferme des Maillets à Ville-en-Salan. Ouais. Voilà, c'est sur la route qui monte de Annemasse jusqu'à Sixte, Fer à cheval. C'est la route, voilà. Et là, ils Il vont suffit faire. de chercher sur Internet. Ils vont bientôt ouvrir leur grand magasin. Ouais. Parce qu'ils ont fait des travaux, ils ont fait un beau bâtiment tout en comment ça s'appelle, tout en bois, et il y aura plusieurs producteurs locaux et tout ça. Alors nous, c'est vrai que supermarché, on y va pour pas grand chose, parce que entre le frère à Fab, le frère à Fab qui a sa petite alimentation avec des super produits aussi. Oui. Le boucher, boucher, n'en parlons tout ça. pas, c'est Voilà. Et en fait, un régal, une tuerie. La ferme des Maillets où on prend tout ce qui est fromage de chèvre, et puis quelques pommes, et puis quelques légumes de temps en temps. Voilà quoi. Et puis c'est sensationnel tous ces producteurs là. Ouais, même quand on ça a autre goût entre nous, les fruits et les légumes, ça a autre goût. Ah bah oui, bien sûr. Ça a autre goût, hein, ça c'est clair. Ton frère bientôt il va repartir là parce que à la bonne saison il part faire son marché. Il prend son fourgon et il descend dans la Drôme. Dans la Drôme, ouais. Dans la Drôme. Il y a plein d'amis producteurs là. Chez les producteurs, il y a des marchés en fin de journée avec tous les producteurs qui vendent pour les alimentations. Voilà. Donc il ramène tout il ça. descend, et ça fait quelques kilomètres quand même, il va nous chercher tous les bons fruits, légumes de la Drôme, de l'Ardèche aussi, de tous ces coins-là. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il a des super produits. Il a des abricots à confiture. Hein. Oh, c'est une tuerie aussi. Hein. Il a beaucoup de choses. En fait, c'est vrai qu'on est vraiment gâtés en tant que producteurs locaux parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, c'est vrai qu'on va au supermarché aussi. Enfin, on va au supermarché, je fais un drive. Mais pour les produits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les autres produits, quoi. Pas les produits alimentaires. Tout ça, voilà. Et on s'est aperçu, parce que nous, avant, on consommait dans les grandes surfaces, dans la grande distribution. On consommait là-dedans. Et on s'est aperçu que, en faisant les comptes, là, c'était pas plus cher d'aller chez les petits producteurs locaux. Et par contre, au niveau goût et tout ça, on en parle même pas. C'est carrément autre chose. Voilà, exactement. Bon, en même temps, on n'est que deux. Voilà. Oui. Faut voir aussi. Alors oui, ceux qui ont des grandes familles, je comprends aussi. Il faut dire aussi ce qu'il en est. Voilà. Bon après, chacun fait un peu comme il veut, mais surtout quand vous êtes en balade en camping-car, faut le dire ça, quand vous allez chez les petits producteurs et tout ça, on l'a déjà dit, il faut dire que vous êtes en camping-car, vous êtes à tel endroit et tout ça, vous visitez. Et faut le dire. Nous, ça arrive souvent, hein, qu'on s'arrête, on va à pied, on va voir, il y a un petit traiteur, il y a une petite boucherie, il y a un petit boulanger. Et même si on a quelques trucs dans le camping-car, on prend quand même 2-3 trucs, et puis voilà, c'est cool. Alors parce qu'il va bien falloir vous dire que déjà on n'était pas trop aimés, les camping-caristes,
C'est vrai qu'il y a certaines parties de la population qui, les camping-caristes, parce que ils en ont marre de les voir sur la route parce qu'avec les grands camions, les machins, voilà, ils avancent pas sur la route. Quand on se gare un peu, voilà, on prend plusieurs places et tout ça. Alors, bon, ils en ont marre un peu. Mais c'est là, vrai qu'on a une mauvaise image. Et puis en plus, il y en a qui sont dégueulasses. Faut dire ce qu'il en est. En plus. Alors ça, c'est un... Bon, moi je suis franche, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ouais. Il y a des camping-caristes qui sont dégueulasses. Ouais. Donc, eh ben, les autres qui sont droits dans leurs bottes, comme nous, comme beaucoup de vous, eh ben, c'est nous qu'on morfle pour ces On gens-là. empathie, on empathie, c'est clair. Et Voilà, ça, ce sera de pire en pire. C'est nous qu'on prend pour ces gens-là qui suivent pas les comment on peut dire qui suivent pas le bon déroulement, ce qu'ils devraient faire, quoi. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Bon, après, ça, c'est pas toujours évident. C'est le reflet de la société d'aujourd'hui. C'est pas que dans le camping-car, dans plein de domaines. Voilà. Mais vu qu'il y a plus en plus de véhicules de loisirs, que ce soit camping-car, fourgon, van et tout ce qui s'ensuit, bon, voilà, c'est clair, faut le dire honnêtement, il y en a qui s'en foutent complètement, et puis qui laissent leurs déchets n'importe où, qui sont dégueulasses, et puis de toute façon, vous en pâtissez, vous clair, vous allez arriver une fois... Il n'y a pas qu'en camping-car, dans la société la société actuelle. Vous allez arriver à un endroit un jour, on va vous foutre dehors, on va dire les camping-caristes, il y en a marre, c'est des cradingues. Ça, nous, on l'a déjà eu, la réflexion. Alors qu'on n'est pas comme ça. On l'a déjà eu, la réflexion. Non, on n'est pas comme ça. Certains, oui, mais pas nous. Et certains, voilà, mais on empathie. Et t'as remarqué, depuis que j'ai bu du Porto, ah ouais. je parle mieux. Vous avez vu? Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller à la pharmacie ni chez le docteur. Du vrai Porto. Bon, allez, on va continuer les hamburgers. Allez, c'est parti. Alors. T'as préchauffé les pains? Non, les pains. Tout doucement. Voilà. Avec des frites. Des frites au four. Des frites au four. Voilà. Alors les frites au four, elles viennent pas de chez les petits producteurs. Non, c'est rapide. Oh. Et il y a des patates dans la cave. Demain, c'est gratin de pommes de terre que je dois te faire. Ah, beau gratin. Demain, on fera peut-être un petit gratin de pommes de terre en vidéo. D'accord. D'accord. On verra si on a de la place. Gratin façon Fab. Gratin. Vous verrez. On n'en est pas là. Pour l'instant, on n'est que samedi. On n'est pas encore dimanche. Exactement. Alors, c'est parti. On va faire cuire Au pavé savoyard. tout doucement. Alors, j'ai mis les oignons que j'ai fait griller de côté. On va griller, tuer de côté. Et dans la même poêle, sans matière grasse, je fais mes pavés. Je ne mets pas de matière grasse parce qu'il y a déjà le lard et le fromage. On va faire cuire tranquillement. Voilà. Et dehors, il neige. Les commis sont toujours Aussi, je là. mets la haute, ça fait trop de bruit. Vas-y, mets la haute. Non, parce que ça va gnauler. On verra bien. Alors, gnauler chez nous, ça veut dire, ça va fumer. Voilà. Ça va faire du brouillard, de la fumée. Ouais, parce que la gnôle, c'est le brouillard. Parce que chez nous, la gnôle, c'est le brouillard. Non, mais. C'est pas la gnôle, hein. Non, parce que la gnôle, c'est autre chose, c'est pour soigner. Il y a la gnôle et la gnôle. Voilà. C'est comme dol et dol. C'est pas rien. Là. Hein? Ouh là 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 là, on va se régaler. Regarde. Alors, je les ai fait aiguiller tranquillement. Et puis après, j'ai rajouté les oignons que j'avais mis de côté, que j'avais fait cuire avant, pour qu'ils soient chauds aussi. Donc là, maintenant, c'est bon. On va monter les hamburgers. Alors, monter. Ah, on dit monter. Voilà, alors je prends. Hop. Les Joli. choses, ouais, ils sont un petit peu croustillants, mais c'est pas grave.
Alors, voilà. On coupe. On met un peu d'oignon. Voilà, ça. Voilà. Après, le pavé. Bon, bien sûr, vous pouvez rajouter des feuilles de salade, de la tomate, un tas de choses. Mais en fait, voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. C'est encore pas trop la saison de la tomate. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Hein. Et voilà. Allez, donnez-lui un nom. Donnez-lui Alors, un ce nom. que je voulais dire aussi, c'est que si je vous fais voir ça aujourd'hui, ici, dans notre maison, c'est parce que vous pouvez le faire aussi en camping-car, aussi bien à l'intérieur que de votre camping-car ou au barbecue. Mais de toute façon, je pense qu'on vous fera revoir au barbecue comment ça se passe. Voilà. Bon, bah maintenant, on va manger tant que c'est chaud. Mmh. Qui c'est qui va se régaler? Qui c'est qui va se régaler? Bon, alors, résultat des courses, on valide. Hein. Alors, on valide 100% le pavé savoyard. Ah. C'est une tuerie. Hein. Mmh. Dans un burger, c'est une tuerie. Mmh. Hein? Enfin, pas le bout En plus, c'est pas gras et tout, c'est vachement bien. ouais. Vachement bon. Ah ouais. Ah ouais. C'est. Non, Ça change du bœuf, Ouais. du veau, mais Ouais. c'est excellent. Mm. C'est moins sec. Vraiment bien. On valide. Ouais. Bientôt fini. Hein. Ouais. Bon, allez, à plus tard les amis, on vous reprendra plus tard dans le week-end. Là, on a le soleil, enfin on a tout eu. On a eu de la pluie, on a eu un peu le brouillard, on a eu de la neige, et là, Et hier soir, on avait le reste de la tempête Diego, qui est passé par là. ah ouais, hier soir on avait le reste de la tempête. Ouais, On a parce tout eu, hein. qu'il ventait vachement hier soir. Il soufflait beaucoup. Bon, allez, à plus tard. Hein. À plus tard. On finit. Allez, on va montrer comment ça marche les commandes. Voilà, on vient de recevoir une commande sur notre boutique. Alors on va la faire. On va la faire en live. Alors, cette personne a commandé un autocollant rond et 2 gobelets. Alors on va déjà prendre les gobelets. Alors on a un petit stock de cartons. Hein. Alors des fois on les récupère et puis des fois, on achète des cartons. Voilà, alors 2 gobelets. Bon bien voilà, on a trouvé un petit carton sympa. Allez, le gobelet, on a pris 2-3 petits dépliants, des airs. Allez, le monsieur il est sympa, on va lui mettre, ça nous reste des petits porte-clés Camping Car Plus, une petite carte filet Fab, voilà. On enveloppe tout ça pour pas que ça s'abîme. Voilà, on va placer tout ça là-dedans. Alors, ceux qui nous suivent le savent déjà. Hein. On fait pas ça, comme vous savez, on fait pas ça pour gagner de l'argent, naturellement. C'est juste pour... parce qu'au début, avec la chaîne, on nous a réclamé « ce serait bien d'avoir des goodies, des gobelets, des t-shirts, enfin plein de choses ». Donc, on a fait tout ça, et puis ça permet aux gens de se reconnaître un peu. Hein, ils ont leur autocollant, leur chaîne YouTube favorite. C'est sympa. Donc on fait, comme on dit, hein, ça nous permet à nous de payer quelques petites fournitures, entre autres l'hébergement de notre site internet.
Hein, parce que ça coûte de l'argent, hein, tous les mois on paye. L'hébergement, il n'est pas gratuit. Donc ça paye l'hébergement, ça paye les petites fournitures comme ça, voilà, un tampon là. Qu'est-ce que ça paye? Ça paye les petites fournitures qu'on casse. Comme l'autre fois, on a cassé un micro. Eh ben, ça nous a permis de participer. Ça a permis de participer à l'achat du nouveau micro. Vous voyez, comme là, là, on a un fond vert. Ça permet aussi. Il y a ça. Hein, c'est un trépied. C'est un trépied pour appareil photo. Il y a plein de choses hein, quand même. Hein. Voilà. Tout ça, ça se paye. Et c'est pas gratuit. Enfin, nous, c'est pas gratuit pour nous. Hein. Voilà. Donc là, le petit colis, il est fait. Le petit colis, il est fait pour le monsieur. Alors, le monsieur s'appelle Didier. Didier dans le département 88. Ton colis partira vendredi. Parce que le vendredi matin, c'est le seul moment où on peut y aller. Parce que Fab ne travaille pas. Et c'est le seul moment où elle peut aller à la poste et c'est ouvert. Parce que quand on rentre le soir du boulot, on rentre tard. On part de bonne heure le matin, on rentre tard le soir et la poste, elle est fermée quand on rentre du boulot. Donc voilà Didier, ton colis partira vendredi matin, tu le recevras la semaine prochaine. Bonjour, bonjour les amis, nous sommes dimanche. Et Ouais. Fab fait encore la cuisine. Eh oui. Quand tu es à la maison, c'est rare. Voilà, faut bien faire à manger. Alors, pas uniquement pour le dimanche. Faut faire à manger aussi pour la semaine. Pour préparer les gamelles. Les gamelles à monsieur, les gamelles à madame. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est gratin. Gratin de pommes de terre. On coupe les patates. Voilà, sans se couper les doigts. On essaye. Alors, t'as Une mandoline, ça s'appelle. c'est une mandoline qu'on avait achetée sur un marché, ça, non? Je crois. Hein. Non? Non, Ah bon. pas sur Amazon non plus. Je sais plus où c'est qu'on l'avait acheté. Chez Boulanger. Ah ouais. Mais t'en trouves pas tout ça. Ouais. Voilà. Donc t'as coupé les patates, là. Hein. T'as pluché les patates. Pluché les patates. Les patates. Lavé les patates. Avec les patates. Les patates du jardin. Oui. Que ton papa et ta maman font. Oui. Hein? Des vraies patates. Des vraies patates. Que Philippe a été chercher à la cave. Bah ouais, bah j'ai fait quelque chose au moins. C'est le moins. C'est le moins que tu peux faire. Alors, je voulais juste donner une astuce pour plucher les patates, juste ce qu'il vous faut pour faire un gratin ou pour faire quoi que ce soit. Alors, vous prenez le plat gratin que vous allez avoir besoin pour faire le gratin. Et puis, pour mesurer si vous avez assez de pommes de terre ou pas, et ben, pendant que vous les pluchez et que vous les coupez, vous les mettez dans votre plat. Puis après, quand vous en avez comme ça, ben vous arrêtez de plucher, vous arrêtez de couper. Parce que vous en avez assez. Voilà. Oh, ben je continue. Hein. Allez, c'est parti. Quand ce sera rempli, quand le gratin sera rempli, le plat par contre sera rempli, on verra. On passera à la deuxième. Ouais. Voilà. Bon, et bien, pendant ce temps-là, ben, moi je me mets à la vidéo de la semaine prochaine. Alors, comment ça se passe? Déjà, je me retrouve avec plusieurs disques durs. Là, j'ai un disque dur ici. Là, c'est encore un autre disque dur là. Alors, celui-là, il est complet, il est plein. Celui-là, il est plein depuis une bonne semaine. Et là, j'en ai acheté un autre. Donc tout ce qui vient des caméras, des drones, dashcam et tout ce qui s'ensuit, appareils photo, bref, je les mets sur les disques durs. Quand je vais monter une vidéo, je les mets sur le PC parce que ça va plus vite. Je regarde tous les fichiers, tous les rushs. Et puis bah après je commence à monter la vidéo. Alors mon logiciel de montage c'est Filmora. Alors Filmora, je vais pas pousser un petit coup de gueule pour Filmora. Avant j'utilisais Filmora 9. Ouais, je crois que c'était Filmora 9. Hein. D'ailleurs je l'ai encore. Il est ici là. Et puis j'ai acheté la nouvelle version de Filmora, Filmora 11.
Alors Filmora 11, c'est super bien. Le seul problème, c'est que bah, déjà on la paye une centaine d'euros. Bon, c'est pas ça, hein, je m'en fous de payer une centaine d'euros pour acheter un logiciel. Ça, c'est pas un problème, je veux dire. Mais par contre, dès que vous voulez mettre des transitions ou quoi que ce soit, alors là, on va prendre au hasard. Alors des transitions, pour ceux qui savent pas, les transitions, c'est comme vous avez, voilà, je vais vous montrer, quand vous avez deux fichiers, voilà, vous mettez l'un à côté de l'autre, là, une transition, c'est, en fait, je vais prendre laquelle, là, je vais prendre, voilà, mettons une transition comme ça, regardez ce qui va se passer à l'image, je vais la charger, voilà, vous voyez, c'est pour mettre entre les deux, donc on fait ça, et on la met ici. Ça fait que ici, là, dès que ça va passer entre deux fichiers, regardez, hop, comme ça, voilà. Donc les trois quarts des transitions sur ce nouveau Filmora, c'est payant. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un petit truc rouge là, voilà, c'est payant. Donc en fait, vous vous retrouvez, il faut encore payer. Donc je trouve ça, c'est bon quoi, passer à la caisse sans arrêt, à chaque fois que tu veux mettre une transition, n'importe quoi, faut acheter, alors tu achètes déjà le logiciel une centaine d'euros, et après faut remettre une cinquantaine d'euros pour les transitions, ça change arrêt, enfin bref, j'apprécie pas. Déjà ça c'est une chose, et la deuxième chose que j'apprécie pas, c'est qu'il est pas stable, il arrête pas de planter. Alors ça vient pas de mon PC, parce que mon PC est relativement très puissant, c'est un PC de jeu, c'est un PC gamer, donc ça vient pas du PC, mais le problème c'est que c'est instable, il arrête pas de planter, et tu peux contacter personne. Parce que si tu vas, il n'y a rien qu'un forum Filmora, enfin bon, c'est bidon quoi. Voilà. Tu vas sur le site Filmora, il n'y a rien, il n'y a pas de contact, tu peux pas les contacter. Une chose qui est très simple, moi pour les vidéos que en fait, vous voyez, il y a toujours un titre de la vidéo précédé d'un hashtag. Donc, si on prend un truc très simple, que je mets ça ici, là, voilà, je veux mettre un titre, mais dessus, voilà, je veux mettre le hashtag, cette vidéo, ça va être la 215, je crois, je vais mettre le hashtag 215, et si je fais hashtag, là, donc je fais comme ça, et le hashtag, il n'apparaît pas. Le hashtag n'est pas reconnu. Donc, en fait, qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Je suis obligé d'aller dans le bloc-notes, je fais hashtag 215, je fais copier, et après je le remets là et je fais coller. Donc c'est complètement con. Voilà, c'est complètement con. Bon voilà, la Fab qui vient me chercher là. Bah oui, vous continuez le gratin là. Bon allez, on va continuer le gratin. Ils veulent savoir comment ça se passe. Continue le gratin. Voilà. Oh, le plat, il est complet, là. Ah le plat, voilà. Ok. Ouais. Je relave pas mes pommes de terre. Vous savez pourquoi je relave pas mes pommes de terre ? Parce que déjà, je les ai lavées. Je les ai coupées dans la mandoline qui était propre. Et parce qu'il y a de la fécule de pommes de terre. La fécule de pommes de terre, ça épaissit mon lait quand je vais les faire cuire dans le lait. Voilà. Alors là, j'ai mis 1,5 litre de lait. Alors, je rajoute du sel. Voilà. Alors, du poivre. Voilà. De la noix de muscade. Voilà. Et là, maintenant, je vais attendre que ça frétille. Et quand ça va frétiller, je vais faire cuire mes pommes de terre dedans. Alors, pendant ce temps-là, tu as fait préchauffer le four. oui, je fais préchauffer le four. 200 degrés. Oui. Mais là, dans le four, pour l'instant, il y a mes cuisses de poulet.
Ah, c'est... faut jongler entre les plats. Hein. Donc, je ferai cuire mes pommes de terre dedans. Mais il faut surveiller attentivement, parce que les patates, il ne faut pas qu'elles soient trop cuites, que ça fasse la purée. Il faut qu'elles soient craquantes, mais juste cuites. Ok. Ah, c'est toute une façon de faire. Voilà. Alors, pour l'instant, on va attendre que ça frétille. Ok. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, ça frétille. Faut faire attention que ça ne va pas accrocher au fond. Voilà. J'aime bien le mot frétille. Et oui, frétille. Ça frétille. Ça frétille. Alors, on va mettre les pommes de terre. Alors, on y va. Hop. Alors pourquoi on utilise une mandoline? Eh ben, parce que comme ça les patates elles sont toutes coupées pareil. Pas des grosses, des moins grosses, elles sont toutes à la même épaisseur. Voilà. C'est gratte sur ta mandoline, mon Oui. petit bambino. Oui, arrête, tu vas faire. La. Ah ouais, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Voilà. On va vous montrer. Aujourd'hui, il fait beau. Ouais. Après la neige, la pluie, le froid, aujourd'hui, il fait beau. Voilà, alors là on va laisser cuire tranquillement. Hein. Et puis surveiller. Alors pour surveiller, on prend une pomme de terre, on la coupe et on regarde comment elle est. Je peux pas vous donner de... Voilà, c'est ma façon de faire comme ça. Donc voilà, ça je vais laver parce qu'il va falloir remettre les pommes de terre dedans. Et voilà, bon ben, pour l'instant là, on va laisser partir tout doucement et je vais aller donner les pluches. On va donner les pluches non pas aux chiens, Aux chèvres. aux chèvres. Mangez pas les pluches. Mange pas les pluches, toi. Donc on va baisser Oh, pendant toi. qu'on n'est pas Mange là. pas les pluches, toi. On va baisser pendant qu'on n'est pas là parce que Phil, si je lui dis de surveiller, Ah, je peux pas faire la vidéo puis surveiller. Je peux pas tout faire à la fois. voilà, en fait c'est ça. Hein? Bon. Ok. Bon, allez, c'est parti. Ah là, ils sont contents, c'est jour de fête pour eux. On va leur donner tout ça. Hop. Alors ça, c'est Pablo. Allez, Pablo. Il ne veut jamais en donner à Pepsi. Voilà. Ils sont contents. Ils sont contents. Voilà. On va leur verser là. Hop, parce qu'il faut que j'aille surveiller mes pommes de terre. Allez, hop. Un petit peu. Voilà, ils sont contents. Hop. Voilà. Eh bien, bon appétit, hein. Ils sont contents, là. Ah ouais, c'est dimanche. On mange des pluches de patates et de courgettes. C'est super. Bon, allez. Le Pablo qui veut pas laisser Pepsi manger. Ben, tu le laisses manger. Hein, Pablo? Alors voilà. Hop. On laisse faire tout doucement. La cuisson. Alors il y en a qui mettent de l'ail. Moi je mets pas d'ail. Voilà. Enfin moi c'est ma façon à moi. Je mets pas d'ail parce que je trouve que l'ail ça l'emporte trop sur le goût des pommes de terre, du fromage qu'on va mettre après. Voilà. Bon. Eh bien on va voir si les patates sont comme je l'espère. Alors, on va prendre une pomme de terre, voilà. Hop, on la pose là. En général, voilà, on fait comme ça. Ah bah là, normalement, elle est nickel. Bon, bah bien sûr, on goûte quand même. On va voir si c'est pas juste ce qu'il faut. Alors là, on coupe. On coupe. Tu coupes la gaz. On coupe le gaz. On mange le reste de la pomme de terre. Ouais. Pas obligé, hein. Le gaz, Et après ton gaz là, c'est du GPL. Oui. Ah. Fallait bien que je dise quelque C'est une chose. bouteille gaz l'eau. Alors après, voilà. Après, on prend ces pommes de terre qu'on met dans le plat. Ça fume. Ça fumaille.
Donc toi, tu les fais cuire dans du lait, pas dans de l'eau. Non, dans du lait. C'est dans du lait avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne mets pas d'ail parce que l'ail l'emporte souvent sur tous les aliments qu'on mange. Il y en a beaucoup qui mettent de l'ail partout, mais en fait, après, on ne sauve plus les aliments. Je ne suis pas contre l'ail, hein, pas du tout. Donc là, on va mettre, parce qu'on est gourmand, on met une petite couche entre deux. 2 gruyères. 2 gruyères, parce que quand on fait un gratin, on ne met pas des ingrédients light. Tant qu'à faire, on mangeait un bon gratin. Voilà. Alors, par contre, je remets un peu de lait qui a épaissi un peu grâce à la fécule de pomme de terre. Hop, je remets un petit peu dessus pour que ça fonde un peu le fromage là. Hop, comme ça. Alors, ensuite, je continue à mettre mes pommes de terre. Voilà. Ah, on fait ça bien. Hein. Faut être rigoureux hein, quand on fait le gratin. C'est vrai? Oui. Moi, je vois que tu en baves. Ah ouais, parce que moi, j'adore ça. Ah ouais. C'est presque une fois tous les 15 jours qu'on fait là. Ah ouais, mais moi, les pâtes et les patates, bon, c'est... Voilà. Voilà. Hein? J'en dirai pas plus. Bah oui, surtout les légumes. Il adore Ouais, les courgettes, c'est pas trop mon truc, mais les Non. pâtes et les patates. Moi j'ai mes courgettes là qui sont prêtes. Ouais, je suis un peu comme mon gendre, moi. On s'entend bien tous les deux, hein. Avec Loïc, on s'entend bien. Je pense qu'il n'y a pas que vous, les hommes en général. Alors, ils vont tous me dire, oui, non, mais moi j'en mange. Oui, mais moi il y en a, mieux ça vous arrange, plus ça vous arrange. Hein. Donc, voilà. Alors, je mets mon fromage. Tu remets une couche. Ah bah, C'est la dernière couche, celle-là. c'est la dernière couche. C'est la dernière couche. Allez, hop, soyons fous, on met tout. Alors, vous pouvez mettre d'autres fromages. Hein. Mettez pas de l'emmental, ce serait dommage. Vous allez dire, elle est encore contre l'emmental, mais non. Mais... Alors, je remets un petit peu. Elle aime pas les matins. Juste un petit peu. Voilà, parce que après je mets quoi? De la crème. Alors, c'est pareil. Mettez pas de la crème light. Tant qu'à faire, mettez de la crème. Moi, je mets de la crème entière de Normandie. Je l'aime bien, celle-là. Elle est super. J'aime bien. Bon, je vais peut-être pas tout mettre parce que... Après... Oh, bah, si, allez. On s'en est fou. Hop. Voilà. Mon gratin est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre au four et combien de temps? Combien de temps? Vous regardez, vous faites comme moi. De toute façon, les patates sont cuites. Le fromage va fondre dedans. Pas besoin de le laisser trop longtemps. Du moment que ça grillotne bien au sommet. Voilà. Par rapport au gratin que la plupart des gens font, ils cuisent les pommes de terre tout dans le four comme ça. Et puis après, les pommes de terre sont sèches. Ça a trop cuit, c'est trop sec. Voilà. Moi, c'est déjà pré-cuit. Il n'y aura plus qu'à le faire grilloter au four tranquillement. Et puis, on voit ça un peu plus tard. Cette pauvre petite chienne, malheureuse, elle est avec son papa. Quand il fait les vidéos, elle bouge pas. Elle est là, elle fait dodo. Elle est jolie, hein? Elle est jolie, elle fait dodo. Oh, il est temps de mettre le gratin dans le four. Il est temps, c'est l'heure. Voilà. Maman. Alors, vous mettez le four à 220, on va dire. 210 même. 220. 210, 220. Voilà, bon, ça c'est la minuterie sur normal. Hein. Sur pâtisserie Ouais, ils ont pas tous les mêmes fours. Hein. poisson. Non mais grille dessous, grille dessus. Voilà. Allez, hop. On le met. Alors, combien de temps? Eh ben, vous surveillez. Vous surveillez quand c'est bien 18 heures, gratiné. vous le mettez 18 heures. Quand c'est bien gratiné, puis que ça fait des petites bulles, hein, ben c'est que c'est bon. Tant que ça fume pas dans la maison, puis que le Voilà. détecteur de fumée se déclenche pas, c'est que c'est bon. Ouais, de toute façon, on va faire bon. Mais c'est pas possible ça. Hein. Il va pas me laisser parler. Hein. Allez, donc il est au four. On va vous le faire voir quand il sortira du four. Hein. Et après, je vous dirai quelque chose.
Voilà. Eh ben, je crois que c'est bon. Viens voir. Regarde-moi ça. Regarde-moi qui va se régaler. Je vous le sors pour l'instant. Hop, voilà. Oh. Ça croustillarde, ça. Et il est moelleux parce qu'il reste bien du lait de cuisson et de la crème. Ça, c'est Bon. du gratin. Alors, en attendant de manger, je le remets là. Je mets un morceau d'alu dessus. Voilà. Pour pas qu'il continue de grignoter parce que là, il grignotait. Hein. Voilà. Grignoté. Et je baisse, je mets sur 100. Comme ça, il reste au chaud, tranquille, jusqu'à qu'on mange. Voilà. Alors aujourd'hui, on va le manger en gratin. Et puis après, bah, dans la semaine, Philippe ou moi, on va se le faire chauffer comme ça, ou dans le micro-ondes, ou à la poêle. On peut le faire chauffer comme ça. Bon, alors, s'il y a un truc que je veux dire, c'est le gratin façon Fab. Hein, c'est pas le gratin savoyard. Parce qu'on va me dire, le gratin savoyard, c'est pas comme ça. Donc c'est le gratin de patates façon Fab. Voilà. C'est tout. Hein? Et bon appétit. Bon appétit. Et puis, pour vous dire, moi, vu que sur les chantiers, je prends ma gamelle et tout ça, je prends l'écoflow, je prends j'ai un micro-ondes. J'ai un micro-ondes de chantier, un petit micro-ondes qui est toujours dans mon véhicule. Et le midi, je me fais chauffer mon petit gratin, tout ça. Je mange, il y en a ras-le-bol. Hein. Pendant une époque, je mangeais des sandwichs, des trucs comme ça. J'allais, quand je faisais du dépannage, j'allais manger, je faisais du McDo. Il y en a ras-le-bol, ça. Non, mais tu peux dire merci. Tu as quand même de la chance d'avoir une petite femme qui te fait des Ah petits plats. ouais. Non, mais bon, manger bien manger, parce que la malbouffe, c'est bon, hein, ça va, quoi. Ouais, surtout quand on est sur les chantiers, je pense. Ouais, exactement. C'est pas simple. Là, C'est pas simple. Là, c'est ras-le-bol. Bon, les amis, je suis en train de monter la vidéo. Là, j'ai beaucoup de rush, donc cette vidéo, elle va s'arrêter là. Hein, elle va s'arrêter là. On va se mettre comme ça parce que. Ouais, parce qu'on a fait beaucoup de choses ce week-end, en fait. Mais Voilà. chez nous. On Voilà. a fait beaucoup de choses. Cet après-midi, on va sûrement aller se faire un petit tour avec le F16. Je sais pas où on va peut-être filmer. Je sais pas, j'ai fait charger le drone. On verra bien. Bon, bah, ça sera certainement des images après le générique. Voilà, après le générique ou alors éventuellement une autre vidéo. Hein. Aussi, oui. En espérant que quand vous allez regarder cette vidéo, ce sera le week-end de Pâques, qu'on sera parti, qu'il fera beau. Voilà. Je sais pas encore où c'est qu'on sera. Hein. Voilà. Vous le saurez après. Hein. Ouais, parce que même nous, on ne le sait pas. Même nous, on ne sait pas, comme d'habitude. Quoi vous dire de plus? Merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous, Abonnez-vous. likez, Likez. un petit commentaire. Un petit commentaire. Activez cette putain de saloperie de cloche. Voilà. Il l'a dit. Non, encore vous faire lyncher par YouTube. Non, mais non, On s'en fout. non, pas du tout. Ils Ils ont l'habitude maintenant. Comme j'arrête pas de le dire à chaque fois, un grand merci à tous nos followers qui sont là. À chaque fois qu'on sort une vidéo, ils ont des super messages. On lit tous les messages et vous êtes super. Vous êtes vraiment super. Voilà. Profitez, la saison commence, là, profitez de vos véhicules. Il y en a plein qui ont reçu leurs véhicules. Là, on les a vus, on a vu ça sur Facebook, ils nous mettent des images. C'est super, il y en a qui ont commandé. Malheureusement, il y en a qui ne les ont toujours pas reçus. Bah oui, mais bon. Vu la conjoncture. Vu la conjoncture actuelle, c'est un peu compliqué. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Mais bon, voilà, faut être patient ou alors, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de solution. Hein. Même pour les voitures d'occasion et tout ça, c'est une époque compliquée. Hein. Bon, voilà. On les laisse. Allez. Je vais continuer à Bisous, cuisiner. bisous. Bon, bisous. Et puis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon week-end. Hein, bon. Et puis, santé bonheur. Contact moteur. Contact moteur. Elle a retrouvé sa voix, vous avez vu, hein, ouais. aujourd'hui. En 2 jours. Hein. Ça va mieux. Ouais. Ça va mieux. Ouais. C'est dingue. Hein. C'est le chicron. Le miel, citron, gingembre. Il n'y a rien de tel. C'est efficace. Allez, merci à vous. Allez, et puis bisous. à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.